Hello à tous, analyse de Jupiter, JupUSDT, donc crypto qui m'a été demandée. Alors elle est quand même 69e du top market cap, donc c'est une crypto qui est plutôt appréciée en ce moment. Elle est très jeune, elle date de 2024, donc c'est de cette année quoi. Donc on va essayer de l'analyser. Personnellement, bon, c'est pas une des cryptos que je vais privilégier pour ce bull run, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais c'est uniquement d'un point de vue technique. N'oubliez pas de vous renseigner d'un point de vue fondamental sur Jupiter avant d'investir dessus, c'est extrêmement important. Et pour les traders aussi, ça peut être toujours intéressant de savoir sur quelle paire on trade. Ok ? On passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, donc on est sur la charte du Jup. Donc, ici, je vais vous expliquer très clairement, c'est assez simple et assez rapide, pourquoi je n'apprécie pas cette crypto pour ce bull run. C'est tout simplement parce qu'ici, on n'a pas d'historique, d'accord? On n'a pas d'historique de prix, c'est son premier bull run. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et personnellement, j'aime savoir où je vais dans le bull run et savoir où vendre. Par exemple, ici, là, je sais où vendre. Si j'ai un historique, comme je vous ai fait les vidéos précédentes, ben, on sait où vendre. On a une stratégie qui est claire, on a un plan qui est clair, et là, on ne peut pas. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, du Inch'Allah trading, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas faire des scores qui peuvent être très élevés. D'accord ? Ça peut aller à 4 $. Ok, on a très bien vu. Si je vous montre, hop, l'ancien bull run, je vais vous donner l'exemple peut-être, allez, hop, c'est là-haut. Audio qui est au-dessus. Ok, crypto qu'on a analysé d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir l'analyse. Mais du coup, voilà. On avait ceci. Et on a quand même fait 9000%. D'accord ? Je dis pas que Jup va faire pareil. Ok, c'est des projets qui n'ont rien à voir. Maintenant, on sait ce que ça peut faire une crypto durant un bull run, donc vous inquiétez pas, ça peut faire de bons scores. Maintenant, voilà, ici, d'un point de vue bull run, personnellement, je vais m'abstenir. Mais en trading, par contre, c'est une paire qui est intéressante. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Alors ici, vous pouvez voir déjà qu'on a un order block ici, d'accord ? C'est la petite baisse avant l'explosion haussière, ok ? Ici, donc, on a eu la première impulsion, ok, donc elle date de 2024, c'est le février 2024. Donc impulsion, 300% de hausse. Derrière, on démarre une correction. Ok, on est obligé de corriger une impulsion comme ça, ce qui est tout à fait normal. Les gens qui ont acheté là, en pré-sale ou pas, tout simplement prennent des profits dans cette zone-là, et même dans ces zones-là, d'accord ? Ils prennent des profits. Ok, donc on a ces gens-là qui sont en mode on prend des profits, et on a les gens qui ont acheté ici qui sont sous l'eau. Okay, les investisseurs qui ont acheté ici sont sous l'eau. Les traders, c'est la même chose. Bon, les traders, pour la plupart des leviers, se sont fait sortir du premier coup. Du premier coup. Là-dessus, c'est... Voilà. Bon, la plupart des traders à levier, il y en a plus. Okay, du moins, qui sont rentrés sur ces niveaux-là. D'accord, en tout cas là-haut. Et derrière, donc qu'est-ce qui se passe ? Première impulsion. On a fait une petite correction ici. Alors, je vais me remettre en 4 heures pour que vous voyez. Hop, voilà. C'est un petit peu mieux. On a fait une première correction. On a corrigé en flat. Donc ça, vous pouvez bien le voir. On a fait une A, une B, une C. Et derrière, drop. Ok, magnifique. On a tapé ici dans l'OB. Et bon, c'était un très bon setup de vente. Très bien. Maintenant ici, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il y a plusieurs scénarios, dont le premier qui est, donc, ce que j'aimerais voir personnellement, c'est donc cette A. Ça, on peut le considérer peut-être comme une B, et j'aimerais que ça aille taper dans la zone de demande qui se situe là, ok ? Et là, on pourrait avoir une réaction franche, défense de niveau à la fois, mais aussi des nouveaux achats, des nouveaux entrants qui pourraient arriver sur ces niveaux-là. Et là, on pourrait emmener le prix là-haut sans demander beaucoup d'efforts. Maintenant, ici, bon, on est dans la buy zone, d'accord. Est-ce que si là, on part tout de suite sans taper dans l'OB, c'est une bonne chose ? Personnellement, je vais vous dire que non. Tout simplement parce qu'ici, qu'est-ce que ça peut faire ?
ça peut faire tout simplement une plus grosse structure avec une A, une B, donc qui est tout ça finalement. Ça, ce serait notre B. Et derrière, une fois dans la sell zone, on a encore des mecs qui vont prendre des profits, encore plus eux qui vont se dire ok, c'est un bon endroit pour sortir, la zone de rechargement de vente, ok, donc là je sors et nous on prend des profits parce que du coup on n'en a pas pris là-haut, etc., etc. Donc pression vendeuse qui entraînerait là cette fois-ci encore un drop, on tape dans l'OB et là on a notre fameux régula, ok, ici, hop, avec notre A, notre B et notre C qui sera beaucoup plus propre. Et là, on pourra avoir la prétention de casser ce niveau-là, le dernier plus haut, la TH finalement, et d'aller faire de nouveau plus haut. Donc évidemment, ça peut être ensuite le départ pour le bull run, évidemment. Maintenant, ça, c'est deux possibilités qu'il va falloir surveiller. Okay, ça ne vous empêche pas, si vous avez des setups, de acheter dans cette zone-là. Okay, pour l'instant, il n'y a pas de setup, je vais vous montrer très clairement. Zéro setup. Mais ça ne vous empêche pas d'acheter ici. Mais une fois dans cette zone-là, vous faites très attention. On peut avoir un retournement et ensuite avoir le up. Donc voilà, ça c'est une chose à surveiller. En attendant, je vais vous montrer très simplement pourquoi je dis qu'il n'y a aucun setup. Ici, qu'est-ce que je vois? Ok, si je zoome, on est en 15 minutes, je peux me mettre en 1 heure. Personnellement, on a un drop. Ce que je considère ici, pour l'instant, ça a l'air un mouvement quand même correctif. Il n'y a pas vraiment de réaction franche. On pourrait avoir ici une A, une B, une C et encore de la vente. Okay, donc pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge là-dedans. Okay, il n'y a rien d'haussier. Le bottom, on laisse pas mal de liquidité. Là, c'est pareil. Donc, pour l'instant, pas très intéressant, pas de setup. Donc, voilà. C'est une information à savoir quand même. Évidemment, voilà, ce que j'aimerais voir, c'est que ça coule là-dedans. Et là, on pourrait tenter réellement le coup avec plus d'assurance. Ou en tout cas, il y aura plus de chances qu'on vienne casser le plus haut et que ça, ce soit réellement notre B. Sinon, on pourrait avoir une B plus grande, et on fait gaffe. Ok, je répète, mais pour vraiment que vous compreniez. Dernière possibilité, et là on va partir du coup de wave, on va partir aussi de tout ce qui est order block, zone de revente, etc. Enfin buy zone, sell zone. Et on va passer à du week off. Week off, qu'on peut évidemment apercevoir ici. En tout cas, on peut en avoir... on peut en voir le début du moins. Ok, on a eu ici une impulsion avec de la volatilité forte, c'est ce qu'on veut. Okay, donc ici on pourrait avoir notre climat vendeur, selling climax. Alors attendez, je vais mettre une police qui me convient mieux. Vous savez, je suis un peu... pour moi c'est très important. Je veux une police qui me convient, voilà, avec du gras. Hop, voilà. Donc on a notre SC. Derrière, on a fait notre AR qui se situerait sur cette zone-là. Ici, donc c'est notre A finalement. On aurait notre ST sur ces niveaux-là. Hop. Le SOS. Ok. SOS, donc ça, moi j'appelle ça SOS. Signe de force, tac, fake bottom, donc fake double bottom, on saute les gens, ok. On liquide du coup la zone de résistance. Et là, ce que j'aimerais voir, ok, dans le cas d'un week off, je vous montre vraiment le cas d'un week off. C'est ce que j'aimerais voir, c'est petit à petit remonter, réintégrer cette résistance, ok, redescendre un petit peu, voilà, donc ça va prendre du temps, et ensuite commencer réellement à partir, tac, 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 ok, et là on pourrait avoir aussi donc une accumulation sur ces zones-là, et avoir la prétention de faire de nouveau plus haut, ok, là c'est totalement possible. Si on veut, évidemment, on peut faire un spring, ok, pour venir mieux taper dans cette OB finalement, ensuite repartir dans le mouvement, ok, et faire finalement la même chose, c'est une possibilité. Maintenant, la chose où je vais vous mettre une alarme et
vous allez voir qu'il n'y a pas que les accumulations dans le week-off, quand on est en bas, il y a aussi les redistributions. Donc ce que je n'aimerais pas voir, c'est quelque chose qui va s'apparenter à ça. Ok, on va baisser un petit peu, ensuite on va très rapidement aller là-haut, d'accord? Et une fois dans la sell zone, avoir quelque chose qui peut s'apparenter à ça. Ok, là, ça c'est baissier. Ok, réintégration, et là on va faire de nouveau plus bas. Ok, de nouveau plus bas, et ensuite on pourra taper le haut, et une redistribution, ok, pourrait convenir avec le setup d'un régular. Voilà pour tout ce qui est week-off. Donc ça fait plusieurs scénarios possibles. C'est pour ça qu'il faut que vous surveillez tout. Rien n'est gravé dans le marbre. Et mieux vaut être au courant de toutes les possibilités pour vous adapter au mieux au marché. C'est comme ça que ça marche. On n'achète pas n'importe comment, on ne vend pas n'importe comment. On prend en compte tous les scénarios possibles et on s'adapte au marché. On n'essaye pas de se dire, je mets tout sur ma position là, et puis tant pis. Ok, il y a quand même ici une vingtaine de pourcents de différence entre là où vous êtes et la zone d'intérêt finalement. Donc voilà, vigilance, soyez responsable, soyez rationnel. Personnellement, c'est tout ce que j'avais à vous dire ici. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Jupiter. Donc restez rationnel, soyez cohérent, suivez votre plan, suivez votre strat, et tout se passera bien sur ce token. Ok. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer les cryptos que vous voulez que j'analyse. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis, faites attention à vous sur les marchés, et à la prochaine. Ciao.